Et salut la copinade, j'espère que vous allez bien. Déjà plus de 10 ans que la chaîne existe et elle a énormément évolué. Merci à ceux qui sont là depuis le début et c'est pas fini. Pour ça, je vais avoir besoin de vous, je vous explique. Déjà, à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui regardent régulièrement les vidéos, je vous invite à cliquer sur ce bouton, là, celui-là, ici, que je vais mettre ici ou que je vais peut-être mettre là. Alors, je vais peut-être me compliquer la vie en choisissant deux endroits. Mais si, j'insiste. Appuyez sur le bouton, s'il vous plaît, sous la vidéo, ça serait cool. Trêve de bavardage, on se lance dans le vif du sujet. Vous n'êtes pas sans savoir que je me suis rendu au Japan Car Festival à Linas Montlhéry. Et lors de cet événement exceptionnel, j'ai lorgné sur toutes les jappes qui tournaient sur la piste. Ouais, forcément, je me suis dit, moi aussi je veux faire ça. Je veux emmener le dragon céleste sur la piste et en faire profiter le public, faire rêver les petits et les grands. Forcément, du moins pour ceux qui aiment cette voiture ou qui l'apprécient. Et puis donc, courant 2023, on a aussi commencé avec mon frère, Gulfaxis, à réparer la Mercedes que notre père nous a laissée. C'est un bel héritage pour lequel il nous avait dit soit vous la retapez, soit vous la revendez. Forcément avec mon frère, ça n'a fait qu'un tour dans notre sang et on a dit on va la retaper cette voiture, évidemment. Et c'est là que je veux en venir, justement. C'est un peu délicat, j'aime pas réclamer, mais j'ai créé une cagnotte sur le site Tribi, je sais pas si vous connaissez. En fait, c'est un système de cagnotte qui est un peu différent des autres. Dans le sens où, à titre personnel, ces dernières années ont été marquées par une vilaine maladie qu'on appelle le cancer. Pas pour moi, mais dans mon entourage. Et donc j'ai créé une cagnotte sur Tribi, cagnotte qui propose donc de reverser 5% des bénéfices à une association de notre choix. Et moi j'ai choisi l'association Ruban Rose. C'est une association contre le cancer du sein. Pour faire de la prévention autour du cancer du sein, pour aider à la recherche aussi, à trouver des nouveaux traitements et à perfectionner ce qui existe déjà. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu émouvant, mais j'ai lancé cette cagnotte aussi pour cette noble cause. Voilà, et puis en plus de ça, le fait de réparer la Mercedes fait que une fois que la Mercedes sera restaurée, on a pour l'instant réfléchi un petit peu, c'est pas encore arrêté définitivement, mais on pense que c'est une voiture qui a la possibilité de faire du bien autour de nous, qu'elle puisse profiter aussi bien au patrimoine automobile et qu'on conserve ça longtemps, parce que c'est pas rien, c'est important. Donc je compte sur vous pour partager le projet autour de vous, à toutes les personnes qui sont intéressées par les voitures, ou par le projet en lui-même, à toutes les personnes qui se sentent concernées aussi par le cancer, quel que soit le type de cancer d'une manière ou d'une autre. Continuez de participer, vous aussi, à votre mesure, à la lutte contre cette maladie sous toutes ses formes. Allez, on va rentrer aussi dans le vif du sujet, mais quand je dis vif du sujet, c'est vif du projet. Donc les 1er et 2 juin 2024 prochains, je retourne au Japan Car Festival pour donc cette fois-ci faire rouler la Celica sur la piste. Mais pour ça, j'ai besoin de préparer, j'ai besoin de réparer, j'ai besoin de vider et j'ai besoin de renforcer. Alors c'est un petit peu j'ai essayé de me mettre un peu des étapes et de préparer les choses dans l'ordre. Donc j'ai fait une liste. Voici la liste en question. Alors la liste, elle comporte énormément de choses. Donc déjà, une première chose importante qu'il va falloir qu'on regarde, c'est est-ce qu'on ne prendrait pas une deuxième place. Ce qui est sûr, c'est qu'on va y aller à 2 bagnoles. On va y aller avec la Celica, bien sûr. On va très certainement y aller avec la Swift de ma femme, puisque c'est une japonaise aussi. Donc déjà, elle remplirait le rôle, même si c'est une petite 90 chevaux automatique. Mais c'est toujours mieux que la Picanto, qui elle est une Kia, donc coréenne,
donc qui, sans vouloir mettre à part, voilà, mais n'a rien à faire dans un rassemblement de voitures japonaises, une coréenne, parce que j'en vois en rasso de japonaises, des Kia et Hyundai. Bon, je suis un peu contre l'idée, mais enfin après, chacun sa voiture, et c'est sûr que s'il y a des rassos spéciales coréennes, bah, les pauvres, ils risquent voilà, de tourner assez vite dans les modèles. Bref, je divague. Donc, voir, pour prendre une deuxième place pour la Swift, éventuellement pour la parade aussi, parce que peut-être que ma femme aura envie de rouler sur le circuit pendant la parade, sans faire la folle, mais au moins comme ça lui permettrait de vivre cette expérience qui est plutôt cool, et moi j'étais content l'année dernière, ne serait-ce que de faire ça. Pour la voiture en elle-même, concrètement, je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin d'huile, déjà, c'est sûr et certain. Et pour faire une vidange avant l'événement, et aussi pour de toute façon avoir de l'huile avec moi sur place. C'est la raison pour laquelle on prendra la voiture de ma femme pour y ranger un petit peu tout le bordel dont on va avoir besoin aussi. Donc de l'huile moteur, éventuellement de l'huile de boîte. J'ai prévu de faire une vidange de l'huile de boîte avant l'événement. L'huile en elle-même, elle a 2 ans dans la voiture n'a pas énormément tourné, donc je pense que c'est pas indispensable de le faire, mais j'aimerais vraiment essayer de faire ça propre. Du liquide de refroidissement, on ne sait jamais, c'est toujours bon d'avoir un bidon avec soi, surtout que le liquide de refroidissement est un peu spécifique, c'est un liquide rose. J'ai noté liquide de frein, bon en principe, suite à l'installation aux 4 roues de disques et plaquettes EBC, plus changement du liquide de frein, on a fait la purge avec mon frère, vous l'avez vu dans une vidéo. En principe, on n'est pas censé avoir besoin. Mais je vais en emmener quand même, on sait jamais, une durite qui pète, un truc comme ça à la con. Et c'est toujours mieux d'avoir un ou 2 bidons de liquide de frein avec soi. J'ai 4 pneus à changer sur la voiture, oui. Parce que les jantes de GT86, bah, elles sont bien jolies. Il y avait des Michelin Pilot Sport 4 dessus qui sont bien en termes de tenue de route, etc. C'est pas impossible que je reprenne des Michelin de cette gamme-là ou d'une autre gamme, voilà, dans l'idée. Après, il y a plein d'autres marques qui existent, donc ça va vraiment être une question de choix le moment venu. Éventuellement, j'en ferai une vidéo que je vous partagerai par rapport au choix des pneus, mais ça fait déjà un petit budget, mine de rien, parce que bah, quand on prend des pneus de marque d'une certaine qualité, on va dire, je vais pas y aller avec des pneus à 40 balles, on va pas se mentir. Donc bah, il va falloir que je mette une centaine d'euros par pneu, ça me paraît, voilà, 100-110 euros par pneu. Il y a le montage, enfin voilà, il y a quand même un petit peu de sous à mettre de ce côté-là, donc bah, ça représente une petite partie du budget déjà. Le kit TRD, je l'ai écrit en gros, en gras. Vous l'avez vu il y a quelques mois déjà, j'ai commencé à poncer le kit TRD. Je vous cache pas que entre temps sur la Honda j'avais fait de la carrosserie dessus, et que comme j'ai obtenu un résultat qui était assez pitoyable, on va pas se le cacher, j'ai pas vraiment eu le courage pour l'instant de me remettre sur le kit TRD, de peur de faire une bêtise. Mais étant donné les devis que j'ai fait établir chez des carrossiers, quand je vois qu'il y a les pneus à changer et que vous allez voir il y a d'autres dépenses à faire aussi derrière, bah, je ne vais pas pouvoir tout payer, clairement pas. Donc il faut que je sois un peu plus assidu, un peu plus tenace. Bande pare-soleil TRD, alors ça c'est une idée, mais il n'y a vraiment aucune obligation pour le roulage, ça serait juste une question d'esthétisme, je l'ai noté histoire de ne pas l'oublier. Des bidons d'essence, bah oui, parce qu'il va falloir me regarder de ce côté-là. Moi j'ai déjà 2 bidons en plastique à dispo, mais c'est des trucs en plastique avec un bouchon qui fuit la moitié. Enfin bon, c'est pas forcément les 2 meilleurs bidons du monde que j'ai. J'ai 30 litres en tout. Le 10 litres, j'ai peur qu'il fasse un peu juste, donc j'aimerais bien éventuellement me racheter 2 bidons d'essence, mais vraiment des trucs un peu mieux quand même que ce que j'ai déjà, de 20 litres, histoire d'avoir 40 litres avec nous dans la Swift de ma femme, pour qu'on puisse remettre de l'essence le jour J, puisque bah, il n'y aura pas de station-service voilà, dans les stands, faut pas exagérer non plus, donc il faut qu'on anticipe aussi de ce côté-là. Carter d'huile cloisonnée, alors ça, je vais en faire une vidéo à part que vous verrez sur la chaîne. Pour le coup, bah, je vous invite à la regarder et à me donner votre avis pour ceux qui sont experts, mais enfin connaisseurs en tout cas. Mais en gros, j'ai une grosse crainte
au niveau du carter d'huile d'origine de la voiture qui n'est pas cloisonné, ce qui veut dire que la pompe à huile en fait ne va pas forcément réussir si dans les virages l'huile se barre à droite ou à gauche du carter. La pompe à huile ne sera pas forcément convenablement alimentée et du coup un moteur qui tourne sans huile pour le lubrifier, c'est pas très bon. Donc il faut que je trouve une solution pour ça. J'ai deux options. J'ai la possibilité d'acheter un carter d'huile cloisonné à environ 100 €. Ça c'est la première option, donc il est cloisonné, ce qui veut dire que dans les virages l'huile aura moins tendance à pouvoir se barrer à droite ou à gauche, donc la pompe à huile alimentée convenablement, mais la contenance de ce carter d'huile est la même que le carter d'huile d'origine. Ce qui veut dire que, moi je suis déjà allé chercher des avis sur internet et auprès de certains professionnels qui m'ont dit que en gros on risquait peut-être d'avoir un manque de lubrification du moteur même s'il est cloisonné. L'option la meilleure serait d'acheter un carter d'huile cloisonné de la marque Moroso. Voilà, c'est les seuls que j'ai trouvé qui fassent ça. Alors si vous avez d'autres liens, je suis preneur, d'autres marques, je suis preneur. Mais franchement pour ma Celica, pour ce moteur là, c'est vraiment pas simple à trouver. Et là ça pique très très fort. Alors la différence avec le carter d'huile à une centaine d'euros dont je vous parlais juste avant, c'est que celui-ci a une plus grosse contenance, il est cloisonné aussi. Donc il y aura toujours de l'huile au niveau de la pompe à huile, on en est quasiment sûr, même dans des chicanes ou des virages pris de très bon cœur. Et puis enfin, j'ai noté roue de secours, parce que c'est vrai que depuis que j'ai changé mes 4 jantes, par les jantes de GT86, j'ai encore une roue de secours, une jante d'origine avec un pneu d'une autre taille, et ça serait peut-être pas plus mal que soit je me trouve une autre jante de GT86 seul, même un peu fatigué, c'est pas grave, de sorte de pouvoir chausser un pneu dessus et d'avoir une roue de secours, ou alors éventuellement trouver une jante en tôle à la bonne taille avec un pneu qui irait bien dessus, de sorte d'avoir une roue de secours certes moins jolie mais une vraie roue de secours digne de ce nom, quoi. Voilà. Ensuite en termes d'accessoires, et oui parce qu'il va me falloir des accessoires, je suis obligé de m'équiper un minimum pour aller sur circuit, c'est comme ça. Je vous ferai une vidéo avec tout le règlement, toutes les informations que j'ai reçues suite à mon inscription, parce que c'est assez intéressant aussi, mine de rien. Donc là en accessoire, moi j'ai noté des gants. Il va me falloir une paire de gants digne de ce nom, parce que j'ai des gants, mais qui n'ont rien à voir avec des gants de conduite. C'est des gants que je m'étais acheté à l'époque qui ont un petit style avec un petit peu de grippe à l'intérieur sur la paume, mais vraiment c'est pas ouf. Donc il va falloir que je m'achète des gants un peu plus dignes quand même. Un casque. Alors ça j'ai noté que pour les casques, alors moi je vais prendre un casque jet, donc c'est un casque qui est intégral, enfin qui est complet mais qui est ouvert. C'est pas un casque intégral, il est ouvert au niveau du visage, puisque de toute façon un casque jet dans une voiture fermée, ça suffira largement. C'est ce que impose le circuit de toute manière pour aller rouler. Et ça permettra d'avoir un champ de vision relativement dégagé quand même, parce que par exemple mon frère qui va venir avec moi a prévu de prendre son casque de moto. Alors même s'il relève la visière, il a un champ de vision qui sera plus réduit. Je me dis que bon, c'est bien, ça lui évite d'acheter un casque, mais c'est quand même un petit peu moins confortable. Voire je lui filerai mon casque jet quand il va conduire, et puis moi je mettrai son casque de moto pour avoir quand même une protection au cas où il nous arrive quelque chose, parce que la sécurité c'est très important. Je m'étais noté donc entre 80 et 100 € en neuf, si je veux une norme suffisante, alors ça s'appelle la norme ECE, une norme suffisante pour pouvoir aller sur le circuit. J'avais noté aussi donc qu'il y avait des puces moto dans une ville pas très loin de chez moi au mois d'avril, qui pourrait être éventuellement une option pour faire une bonne affaire au niveau de l'achat du casque. Des chaussures, alors là c'est pas obligatoire, j'ai regardé le budget, il y en aurait pour environ 150 €. J'ai pas d'obligation à acheter des chaussures, je vais d'ailleurs vous montrer que j'en ai déjà. À vrai dire, alors c'est pas des chaussures homologuées FIA, elles sont pas ignifugées, elles sont pas résistantes au feu. En revanche, c'est une semelle qui est... Et celle-là serait suffisante pour que j'aille sur le roulage. Simplement, ce sont des chaussures que j'utilise pour le playseat, pour jouer à l'ordinateur sur mon simulateur avec volant pédalier, etc.
Et donc bah, elles sont un peu usées parce que ça fait déjà quelques années que je les ai. Mais bon, voilà. Les chaussures, c'est optionnel. J'en ai déjà, sauf malheur. On va dire ça comme ça. Pause, je vais voir un peu. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre encore en accessoire? J'avais noté rechange vêtements. Bon, alors ça, c'est vraiment accessoire, mais en effet, pour aller sur la piste, je suis obligé d'avoir manches longues. Je suis obligé d'avoir un pantalon. Les shorts sont interdits, en effet. Je vais avoir les gants, je vais avoir le casque, je vais avoir les godasses. Bref, mois de juin, je vous fais pas un dessin. Si c'est comme le Japan Car Festival de 2023, on risque d'avoir très très chaud. Donc des vêtements de rechange pour pouvoir être au frais entre les séances de roulage. Crème solaire, puisque l'année dernière, pareil, enfin cette année en 2023, on a pris des coups de soleil, faut voir comment, vu qu'on s'était pas du tout préparé. Et puis éventuellement des casquettes, parce que voilà, se couvrir, normal, se protéger. Réinstaller la dashcam, oui. Ah, quelle aventure cette dashcam. Donc j'ai envoyé la dashcam en garantie, elle a été prise en charge en garantie, et ils m'ont dit que bon, ils me faisaient une fleur, mais que il aurait pas fallu que je coupe les fils pour me brancher sur l'allume-cigare. Selon eux, c'est ça qui a créé un court-circuit dans la dashcam, et c'est pour ça qu'elle fonctionnait plus correctement. Donc je vais acheter un petit adaptateur, enfin une prise allume-cigare en plus, que je vais relier en 12 volts, que j'irai planquer derrière, et puis comme ça je pourrai brancher la dashcam avec la prise allume-cigare d'origine, ça sera caché, et ça me permettra aussi, cette dashcam, de vous faire des super images quand je serai en roulage, puisque y a une caméra pour l'avant, une caméra pour l'arrière. Du coup, vous allez avoir vraiment une vue embarquée au possible. Et ceux qui suivent le projet, de pouvoir le suivre au maximum quand même au travers des vidéos. Alors, boîte à outils. Je fais un tour très rapide sur la boîte à outils parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà. Clé dynamo, j'ai déjà clé à cliquet, j'ai déjà clé à œillet, j'ai déjà clé à pipe, j'ai déjà. Barre de fer, j'en ai quelques-unes aussi au cas où on ait besoin d'un bras de levier. Rallonge électrique, évidemment. Clé à choc, on a. Tournevis, c'est bon. Cric, logique. Éventuellement, je l'ai noté un peu plus bas, ça serait bien que je m'achète un cric extra plat pour pouvoir lever la voiture sur le point central à l'avant ou à l'arrière, plutôt que de m'amuser à lever de chaque côté et d'aller mettre des chandelles que j'ai notées sur ma liste d'ailleurs, qu'il faudra que j'emmène au cas où. Pompe pour carburant, oui, puisque je vais acheter des bidons, d'accord, pour faire le plein. Alors soit j'achète un bête bec verseur qu'on met au bout du bidon et puis on va verser notre essence comme ça pour faire le plein au bord de... Enfin, pas au bord de la piste, mais à notre emplacement. Ou alors en effet j'achète une petite pompe qui nous permettra que ça se fasse en automatique, qu'on gagne du temps et aussi d'éviter d'en foutre partout. Un logiciel de lecture OBD avec, alors j'ai noté Time Race, ça veut rien dire. Mais en gros, j'aimerais réussir à trouver un petit logiciel ou une petite application reliée au téléphone qui permettrait de savoir un petit peu les temps autour qu'on va faire. Mais on est limité à 150 km/h, c'est la vitesse max autorisée. Le circuit permet pas forcément d'aller beaucoup plus vite non plus, et puis ça pourrait potentiellement devenir dangereux, donc c'est pas idiot de mettre en place une limite. En revanche, avec cette limite et le fait que ce soit notre premier roulage à mon frère et moi, fait que ça serait bien d'avoir quand même quelques infos pour se jauger un petit peu, quoi. Donc j'avais mis un lien vers un site internet qui faisait donc le comparatif entre plusieurs applications de ce style. Ensuite, photo-vidéo, ça c'est pour vous, la copinade, qu'il faut que je pense à embarquer tout ça. Alors c'est moi qui me crée des souvenirs en filmant et en faisant des photos, mais c'est pour vous les partager, c'est ça le but principal, le but premier. Donc forcément, prendre les batteries externes dont je pourrais avoir besoin, évidemment, les chargeurs pour chaque appareil, ZVE10 c'est l'appareil photo, mon objectif c'est le petit objectif photo que j'utilisais avant, je sais pas si, oui, je l'ai là, hop, c'est mon objectif photo que j'utilisais au tout début pour vous faire mes premières vidéos sur la chaîne, objectif qui se connecte en Wi-Fi au téléphone. Double de batterie, bien sûr j'ai acheté plusieurs batteries déjà externes en conséquence. Batterie externe que je prendrai aussi parce que pour recharger à la va-vite c'est quand même bien pratique. Le stabilisateur, alors là c'est pareil, je vais aller vous le sortir, c'est un petit peu une vidéo où je vous montre vraiment ce qui est anticipé. Donc j'ai acheté d'occasion un stabilisateur qui
permet en fait alors là pour le coup voilà, de mettre l'appareil photo dessus sur le support, hein, il se maintient à peu près comme ça. Et du coup ça permet donc d'avoir un axe qui pivote voilà, partout. J'ai 2 poignées ici de chaque côté, j'ai une poignée sur le dessus pour éventuellement tenir le stab comme ça. J'ai racheté une petite poignée de vélo toute bête, histoire de la mettre dessus parce que quand je l'ai acheté d'occasion, il n'y en avait pas. J'ai installé dessus un petit support téléphone, mais éventuellement ça j'en rachèterai un avec une tige pour avoir un peu plus de, quand je le maintiens, pour si je suis en bas au ras du sol en train de faire une vidéo, d'avoir mon retour vidéo qui arrive face à mes yeux, ça sera quand même mieux. Et donc en gros comment ça marche, ça permet que quels que soient les mouvements que je vais faire, je sois toujours stable au niveau de l'appareil photo, je puisse vous faire des plans qui montent, des plans qui descendent, enfin voilà, essayer de faire un truc le plus joli possible. Pour ça, j'ai acheté un chargeur de batterie, puisque je l'ai acheté, mais il n'y avait pas de chargeur, il y avait la batterie, mais il n'y avait pas le chargeur qui va avec. Je l'ai réglé pour mon appareil photo, bien sûr, il ne manquera plus qu'à faire éventuellement un calibrage. Et j'ai acheté, parce qu'il n'était pas avec d'occasion, j'ai acheté un petit joystick qu'on met au niveau des poignets et qui permet éventuellement de décider soi-même si on veut aller filmer un peu à gauche, un peu à droite, un peu haut ou un peu en bas. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Donc, le stabilisateur, le trépied, alors ça bien sûr c'est un indispensable avec son appareil photo d'avoir le trépied. La poignée du ZV-E10, donc ça c'est la poignée qui là actuellement est mise en forme de trépied et qui permet de maintenir l'appareil photo. PC portable bien sûr, parce que le samedi soir, après la journée, vu qu'on va y aller aussi le dimanche, on fera du roulage que le samedi, pas le dimanche. Ceux qui veulent venir voir la Celica tourner sur le circuit, ça sera que la journée du samedi. Donc PC portable oblige pour récupérer les images en fin de journée de la journée du samedi et libérer l'espace sur les appareils photo pour la journée du lendemain où là j'irai faire un petit tour dans les allées comme je vous l'ai fait en 2023 et pour vous montrer un petit peu les pépites qu'on pourra trouver. Et puis j'ai noté téléphone portable Sony blanc, mon fidèle ami, alors Sony parce que je suis fan de cette marque, pour certains d'entre vous l'avez peut-être déjà remarqué, ou je vous l'avais peut-être déjà dit, et donc j'ai un vieux téléphone qui mine de rien est bien pratique parce que dessus j'ai l'application qui se connecte à l'objectif, donc ça me fait finalement la possibilité, je vais d'ailleurs vous montrer vite fait comment ça fonctionne, j'ai la possibilité donc de caler l'objectif avec une pince sur le téléphone. Et ça, c'est vrai que du coup, ça fait un appareil photo clé en main. Et donc, on peut faire plus d'images. Allez, on arrive bientôt à la fin de cette liste. À retirer de la voiture. Bah oui, il va falloir vider des trucs. À retirer caisson de basse, parce que ça fait du poids. Donc, on perd en performance. Parce que ce caisson de basse, je l'ai acheté, j'ai eu une belle occasion, mais en vrai, il me saoule, il prend trop de place dans le coffre et il se balade dans le coffre. J'ai jamais pris la peine de faire un système fiable pour qu'il tienne. Donc l'idée était de garder tout ce qui était emplacement d'origine pour les enceintes, mais en améliorant un petit peu la qualité du son dans la voiture, même si le son d'origine était loin d'être dégueu, hein, mais bon, voilà, c'est des petites personnalisations qui font toujours plaisir à faire quand on aime sa bagnole. Et puis retirer tout ce qui vole et qui n'est pas utile. Bah oui, parce que sur circuit, quand on roule comme un fou furieux, si c'est pour que vous ayez le jeton de caddie qui vous passe devant le nez, ou une petite clé, j'en ai d'ailleurs pour la chicane de la ligne d'échappement, j'ai 2 clés de 10 dans le vide-poche, si c'est pour que la clé vole dans un virage et me vienne dans la tronche, c'est pas adapté non plus, ça va faire gling gling, enfin bon bref, vous l'aurez compris, vaut mieux vider au maximum la voiture de tout ce dont elle n'a pas besoin. Et puis enfin, outil pour préparer la voiture, cric extra plat, ça je vous en ai parlé juste avant, pour pouvoir lever la voiture plus rapidement et plus facilement. Surtout qu'il n'est pas impossible d'ici là que j'ai rabaissé la voiture. Ça fait partie des trucs que j'ai pas notés mais auxquels je pense, qui serait de donc rabaisser un petit peu la voiture aussi pour des raisons esthétiques. Et puis j'avais noté compresseur parce qu'il va bien falloir que je passe par la case achat d'un compresseur pour notamment peindre mes éléments avec un godet, un pistolet peinture, la peinture qui va bien, enfin voilà, ça fera l'objet peut-être d'autres vidéos. Comme d'habitude, j'ai énormément papoté dans cette vidéo, mais il me semblait indispensable de vous exposer l'ensemble des choses dont j'aurais besoin.
Ça me permet moi de faire un point et de vous le partager. Comme ça, vous êtes conscient de tout ce qu'il y a à venir sur la chaîne. Pour résumer, les prochaines vidéos sur la chaîne, elles vont être axées principalement sur cette fameuse journée roulage au mois de juin. Mais je vous rassure, j'ai des vidéos d'avance sur d'autres sujets. Comme d'habitude, des petites réparations par-ci, des vidanges par-là. Je dois vous faire un point aussi, parce que je vois que ça c'est quelque chose qui plaît à beaucoup de gens sur la chaîne. Je vais vous refaire un point sur le boîtier U-Drive aussi de Direct Assurance. J'espère que la journée qu'on va passer sera mémorable pour vous comme pour nous, qu'elle se passera sans accroc, et que s'il y a un petit truc qui va pas, qu'on soit suffisamment préparé pour pallier à la situation. Je me répète, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous regardez régulièrement les vidéos. C'est très important, ça me permet de savoir où j'en suis, ça permet de faire connaître un petit peu plus la chaîne aussi. Partagez autour de vous si vous avez des amis qui aiment les bagnoles, si vous pensez que mon projet peut leur plaire. Si vous voulez participer d'une manière ou d'une autre, en donnant votre avis en commentaire, en donnant des conseils, en faisant un petit don sur la cagnotte, pourquoi pas. Voilà, si vous voulez participer, vous avez mille et une manières de le faire, des manières qui sont totalement gratuites pour vous. Je veux surtout pas, même si des fois j'ai un petit peu ce sentiment-là, je me confie, j'ai l'impression d'être un peu égoïste en créant ce projet, en vous demandant ça. C'est pour ça que j'ai proposé à mon frère de participer au projet avec moi. C'est pour ça que j'ai trouvé important d'aller chercher une cagnotte qui permette aussi de reverser de l'argent à une association, faire un don. Et c'est pour ça aussi que je le fais aussi pour vous et que j'essaye de faire de mon mieux à ma petite échelle en tant qu'amateur pour vous proposer la meilleure qualité possible dans ce que je fais. Voilà, je veux surtout pas que ce projet ne soit purement que pour moi. C'est sûr que je vais en profiter, c'est sûr que je vais en bénéficier, mais je veux au maximum partager cette expérience, ça me tient vraiment à cœur, et je pense que le cœur de la question, c'est mon amour pour cette fichue bagnole. Je sais pas pourquoi, les amis, mais depuis que j'ai 11 ans, que Gran Turismo, alors je crois que c'était le 2 à l'époque sur la PlayStation, est sorti, que cette voiture était disponible dans le jeu, que j'ai kiffé cette petite sportive traction de même pas 200 chevaux, et qu'aujourd'hui je suis encore autant amoureux de cette bagnole. Enfin, ne le dites pas à ma femme, hein, mais elle, je l'aime bien sûr en tant qu'être humain, mais alors la Celica, c'est qu'une voiture, je sais, c'est pas le plus important dans la vie, mais si vous saviez l'amour que j'ai pour ce modèle, c'est démesuré et déraisonnable. C'est n'importe quoi. Bref, je compte sur vous pour me filer un coup de main d'une manière ou d'une autre, et puis je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, je vous tiens au courant dès que j'ai plus d'infos. Salut la copinade!